promise you. Salut à tous, c'est Saphir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft. Aujourd'hui je vais vous présenter le Uzi Protector de la marque Swissarm. Donc comme on peut voir sur la boîte, c'est un Uzi ACO2. Voilà, le bille 6 mm forcément puisque c'est de l'Airsoft. Position de tir semi full auto et sécurité, bien entendu. Un système blowback et full métal. Il sort 509 fps à la 0,12, bien évidemment. 394 fps annoncés à la 0,20 g. Donc, bien entendu, c'est des données constructeurs, c'est pas forcément fiable. Et ça dépend aussi de votre sparklet, si elle est neuve ou si vous êtes en fin de sparklet, évidemment. Je ne l'ai pas passé au chronie, tout simplement parce que je ne l'ai pas reçu encore. Et pour moi, vu comme ça tire à la 0,20, je pense qu'on est plus proche des 380 que 394. Mais bon, ça reste à vérifier. Ensuite, la 0,20, c'est encore beaucoup trop léger. Ça part un peu en cacahuète. Donc voilà, je pense que les billes qui seraient le plus adaptées, ça serait du 0,28. On va passer tout de suite à l'intérieur de la boîte, où on retrouve la réplique, c'est mieux. Voilà, je vous la montrerai plus en détail après. Le chargeur, full métal, 40 coups. Et la tige de chargement rapide. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais montrer comment on s'en sert, ne vous inquiétez pas. Et il y avait aussi un petit sachet de billes ici, qui n'y est plus parce que c'est de la merde. Donc ça on les fout dans les grenades et ça va bien. Donc on repasse à la réplique. Donc voilà, c'est assez lourd. On voit que c'est bien costaud. Les seules parties plastifiées, c'est le grip de la poignée et le garde-main, le petit garde-main. La crosse est pliable, il n'y a aucun bouton, pas comme sur un MP9. Elle tient bien là quand elle est voilà. Et pour replier, on force un petit coup et ça la décale. Ici. Bon ça c'était, je suppose, pour attacher la sangle par l'ancien propriétaire. Parce que bon, je l'ai eu seulement hier. Donc voilà. La réplique donc a un système blowback avec la trappe, voilà comme ceci. Donc là on voit la trappe. Alors par contre ça fonctionne pas comme un MP9 puisque le MP9 a la trappe fermée et à chaque fois qu'on tire elle s'ouvre, elle se referme. Ici c'est le contraire, elle reste ouverte et à chaque fois que vous tirez elle se ferme, elle se rouvre. Alors pourquoi, je sais pas, c'est peut-être comme ça sur le vrai, j'en sais rien. Ensuite de l'autre côté vous avez le sélecteur de tir qui est ici. Donc vous avez la position sécurité, coup par coup, automatique. Voilà. Pour le chargeur, vous avez la petite encoche de clé Allen, les clés 6 pans, pour introduire la cartouche de CO2. On met le chargeur, et voilà. Il n'y a même pas un clip très très gros, mais bon, voilà, ça tient. Pour retirer le chargeur, c'est ici. Voilà. Tout simplement. Quand vous êtes prêt à tirer, il faut bien maintenir... ouais, c'est quand même un peu dur ce secteur de tir. Il est un peu chiant. Bref. Quand vous voulez tirer, il y a une autre sécurité qui est à l'arrière. Donc si vous ne maintenez pas comme il faut votre réplique, ça ne partira pas. Voilà. On va montrer. Ah, là, quand on maintient. Voilà. Donc pour le chargeur rapide, c'est très simple. On va choper les billes. On enquille le petit bitonio sur le chargeur. Ensuite, je sais, je suis hors caméra, mais c'est pas grave. On met tout simplement les billes
dans l'espèce d'éprouvette là. On dirait un peu une éprouvette. Bref, passons sur les détails. Donc voilà, les bibis sont dans l'éprouvette. Ensuite, on insère ce petit manchon dans les petits trous. Hop, et lorsqu'on pousse, ça met les bibis. Voilà, c'est chargé. Donc voilà, bah écoutez, on va tout de suite passer au test de tir.